Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto d'une pochette à offrir, c'est-à-dire, ça serait une pochette d'étreinte. Je sais pas si je le dis bien, mais en même temps, je m'en fous un peu. Ça sera pour mettre soit un chèque, un billet, une carte cadeau pour Noël. Donc, je vais vous montrer comment je fais ceci. Donc là, je prends un bloc de chez Action, Joy Ward, donc un monde joyeux. Je vais prendre un papier, donc il n'y a pas de préférence réelle pour ce papier. Il y a juste quelque chose que j'aimerais bien prendre parce que je pense que je ne vais pas m'en servir. Par exemple, celui-là, je vais m'en servir. Hein. Donc, je vais le prendre parce que je sais très bien que je ne me servirai pas pour faire des cartes ou pour faire des albums parce que je n'aime pas spécialement et que je me dis dans une pochette, ça pourra peut-être faire joli. Donc, on va déjà découper la largeur parce qu'on va se resservir de l'autre côté. Vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, moi, je découpe un morceau à 16 cm. Je préférerais couper celui-là et garder ça. Hein. Donc, on verra ce que ça va donner. En même temps, c'est pas très grave. Au pire, je le mettrai derrière. Donc, on va faire des plis. Le premier pli est à 10 cm. Le second est à 20 cm. Et le dernier est à 21,5. Et par contre, on coupe. C'est très bien. Donc, 10, 20, 21,5. 10 cm, 10 cm, 1 cm et demi. Alors, je mets ça de côté. Et on va tout simplement marquer les plis. Franchement, vous allez voir, c'est quelque chose de assez simple. Alors, moi, je vérifie que c'est bien en face. Si ça l'est pas, ben, je fais comme je suis en train de faire. Je reforme bien le pli. Désolé pour le bruit. Donc là, ça nous donne une pochette. Ce que je vais faire, mais vous pouvez mettre de la colle, c'est pareil. Je vais mettre un morceau, ben je vais faire les deux. Voilà. Je vais mettre un morceau de double face en bas. Oh, je me suis collé les doigts. Voilà. On va mettre un morceau en bas pour pouvoir le fermer. On appuie avec le plioir pour enlever la petite capote. Je prends mon outil touche à tout de Stampin' Up, même si je ne suis plus, même si je n'en fais plus partie, j'aime beaucoup cet outil. Je vais simplement coller là, le bas. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur ma petite languette de 1,5. J'enlève la saleté et je ferme, pas ma bouche, mais je ferme ma pochette. J'appuie pour bien marquer le pli. Là, moi, je l'ai fait un peu grand, ça sera pour mettre un billet. Parce que malheureusement, je pense que mon neveu et ma nièce veulent pas forcément... Enfin, ils auront quand même un cadeau, mais je pense qu'ils veulent aussi un billet. Hein. J'espère d'ailleurs qu'ils ne regardent pas la vidéo. S'ils la regardent, eh ben, tu l'auras pas. Tant pis. Il fallait pas regarder. Donc, pour l'instant, ça nous donne ceci. On met de côté. Dans la chute, il nous reste un morceau qui est assez grand. Qu'on va découper. Donc, moi, j'aimerais bien avoir les petits... je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à des Smarties, mais je pense pas. Donc, on va le découper à 9,5. Donc, j'ai découpé à 9,5. Et c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah, merde. Alors, 2 secondes, je vérifie. Je suis désolé. Je vérifie quelque chose. Autrement, on le fera différemment. Est-ce que ça rentre? Non, mais c'est bon, ça rentre en fait. J'invente, c'est bon. Au moins, ça m'évite d'user du papier. Donc, franchement, au contraire, c'est très bien.
Voilà. Donc, je disais, ça mesure 9,5 et moi, ma chute mesure 14,5. Franchement, une carte cadeau, ça rentre. Un billet de 10 et un billet de 20, ça rentre. Un billet de 50, non, mais en même temps, j'en ai pas. Donc, c'est très bien. Un billet de 5 aussi, hein, parce que c'est très bien, 5 € aussi. Voilà. Donc, pour l'instant, ça nous donne ceci. Donc, ce qu'il faut faire. Alors, je ne vais pas le faire. Parce que je vais le faire en fonction de la taille de ce que je vais mettre, si c'est un billet ou si c'est une carte cadeau. Donc, on va faire, attends, on va faire semblant quand même. Je sais pas combien mesure un billet. Hein. Je vais découper là un morceau. Sinon, je vous le dis, je ne garderai pas ce papier, cette page. Je ne l'aime pas spécialement. On va dire que c'est le billet. D'accord? Donc, moi, je mets derrière. Et je fais un trait là, un trait là. Donc, je laisse un peu les côtés. Et pareil, en diagonale, en bas. Après, je prends ma règle, mon cutter. Bien sûr, là, c'est mon plioir. Et je découpe. Je découpe en bas également. Et là, il y aura 2 encoches pour mettre le billet ou la carte cadeau. Vous voyez, franchement, il n'y a rien de très compliqué. En attendant, il faut faire une ouverture. Donc, on va faire une petite ouverture. Donc, je vais prendre... Moi, je vais prendre... Ben, je ne sais pas si j'en ai, en fait. Donc, j'essaye de voir. Je regarde. Ça rentrera pas. Il est où? Eh ben, je sais pas. Ben, j'ai perdu ma... Comment on appelle ça? Ma perforatrice. Alors, 2 petites secondes. Alors, je la trouve pas. Ben, on va le faire différemment. Non? Allez, on va le faire sans matériel. Sans réel matériel. Donc, je vous ai dit que ça mesure 10. Donc, moi, je vais faire un trait à 5 cm. Et donc, je vais tracer des diagonales au crayon. Je m'en fous. Le crayon, ça se gomme. Et je vais couper au ciseau. Alors, j'essaie de faire doucement parce que je suis le pro de pas du tout couper droit. Voilà. Bon, au final, ça fait super joli. On va la mettre à l'intérieur, donc c'est dans le sens que vous souhaitez. Et j'arrive pas à l'enfoncer, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, parce que c'est bien beau de le mettre comme ça, mais on ne pourra pas forcément... Ah, je l'ai un peu abîmé, là. Donc, on va le faire comme ça. C'est bon, c'est parfait. Non, c'est bon. On va mettre un petit morceau. Alors là, j'ai de la ficelle, donc je pense que je vais mettre de la ficelle. Je trouve que ça va avec, dans la limite. Ça ne me dérange pas. Donc, j'ai mon truc. Il est là. Ça, c'est à mon grand-père. Donc, alors attends, on va quand même essayer de centrer, hein, parce que ça ferait quand même un peu plus joli si c'est quand même centré. Là, c'est plus petit. Hein. Là, ça mesure 9,5, donc ça fait 4,5, ça fait 5, ça fait 4,75, on va dire. J'arrondis. Hein. Je fais un trou. Si vous n'avez pas, vous mettez juste de la colle et vous l'attachez. Et après, vous le cachez avec un dice cut. Voilà. Voilà. Ça nous donne ceci pour le moment. Maintenant, il faut décorer un peu la pochette pour que ça fasse un peu, pour que ça fâche, pour que ça fasse quelque chose d'assez joli.
Donc, moi, je verrais bien un petit sapin. Un petit sapino. Avec un petit cadeau vert. Parce qu'autrement, ça fera trop la même... Ça fera trop ton sur ton. Voilà. Là, ça va être super chiant de couper. J'ai pas un truc plus rapide à couper. Ouais. Moins chiant pour moi. Hop. Voilà. Je regarde s'il n'y a pas... Aïe! S'il n'y a pas autre chose. Ben, j'ai envie. Alors, je ne le veux pas droit. Je vais le... Il est beaucoup trop fin, hein, qu'on soit d'accord. Donc, je m'en fous de comment je le découpe. Aïe, ça me fait mal. Donc, je vais essayer de le couper un peu droit. Hein. Voilà. Tout dépend de la place qu'il prend. S'il prend trop de place, je ne mettrai peut-être pas forcément le sapin et le cadeau. Voilà. J'ai fait tomber quoi le sapin. C'est pas très grave. Il n'ira pas plus bas. Donc, moi, je vais, comme à mon habitude, le mettre en 3D. J'ai la flemme de prendre du papier. Hop, donc je vais prendre ma mousse qui m'en reste presque plus. Ça, c'est un peu con. À l'occasion. Même, je sais pas, j'achèterai pas. En fait, c'est bon, faut arrêter. Je peux simplement prendre du papier, le coller, faire moi-même le 3D, quoi. C'est des sous dépensés pour rien. Donc, je vais mettre en bas. Oh, ça fait beau. J'aime bien, ça relève. Mais ça va faire beau que le sapin, mais ça me fait juste... Ça va être chiant de les couper. Ouais, j'ai pas envie. Le mec a trop la flemme, je suis désolé. Alors, on va plutôt voir si dans un bloc Luxe Paper bloc, j'ai pas un petit sapinou vert. Hein. Au moins, je me prends pas la tête. Voilà. Franchement, moi, je suis pas un pro du découpage. Donc, j'ai pas envie de me lancer dans ça. Mais je le ferai, hein, parce que j'ai déjà découpé la S-Cut et c'est hors de question que je le jette. Donc, je le ferai sûrement. En même temps, là, le bas, je m'en fous, ça ne se verra pas. Voilà. Je vais coller le bas du sapinon. Attends, parce que j'aurais bien aimé... C'est pas grave. On va déchirer légèrement. Enfin, déchirer. Je me comprends. On le soulève. Voilà. Et voilà ma petite carte. Pas du tout. Ce n'est pas une carte. C'est une carte pochette. 2 minutes, ça me stresse là. Il y a un petit bout qui dépasse. Voilà. Ça me stressait. Voilà ma petite pochette pour les étreintes. Je ne sais pas si je le dis bien. Et derrière, enfin devant plutôt, là il y aura un billet, une carte, ce que tu veux. Enfin ce que tu veux, ce que j'aurais envie. Là, moi je vais enlever ça. Désolé, ça va bouger. Donc là, il y aura le billet ou la carte cadeau. Et là, il y aura un petit mot. Franchement, c'est pas cher. C'est rapide à faire. Et finalement, on peut également le faire sans matériel. Parce que j'ai quand même fait l'ouverture sans matériel. Et même les plis, hein, le masticot n'est pas obligatoire. Hein. Vous avez une règle et un plioir, et ben vous faites les plis. Hein. Voilà, donc écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser, hein, parce qu'il faut passer une bonne journée. Je vais me coucher, une si belle journée qui s'achève à l'envie d'aimer. Mes songes à mes pieds, on va s'aimer, à toucher le ciel, se murmurer.
Tellement tu es belle, je sais plus les paroles. À force de la chanter, je dis que de la merde. Allez, passez une très bonne journée, après-midi, matin, sieste, repas. Rien. Sur le canapé, c'est encore mieux. Allez, je vous fais des bisous. À bisous. Bisous!